fait, il y a un peu plus de 15 ans, à l'occasion d'une rencontre, d'une conférence sur le psychotraumatisme des soignants dans le cadre du préhospitalier, on est arrivé à la conclusion que finalement, c'est des circonstances qui étaient aussi présentes dans les secteurs de réanimation. Et il nous a semblé intéressant d'explorer ces facteurs qui peuvent, en tous les cas, conditionner les qualités de vie et la qualité de travail des soignants dans le secteur de réanimation. De là est née l'étude PSICU. C'est vrai qu'en réanimation, on a de multiples raisons d'être stressé. D'une part, on est soumis à des situations d'émotions fortes. Le stress est une situation assez contagieuse et en tant que chef de service ou de médecin, quand on est de garde, on doit arriver à porter le stress de toute l'équipe. On a des situations éventuellement de conflits éthiques, d'une charge de travail qui est objectivement très importante. Il peut y avoir la problématique du manque de place. Mon service est plein, j'ai 2 appels simultanés. Comment je vais faire pour aider mes collègues qui ne peuvent pas prendre en charge ce patient? Donc le fait de ne pas avoir de lit, ça participe au stress. Quand on commence une garde, on fait baisser le stress d'un certain niveau quand on a 3 lits vides, parce qu'on sait qu'on n'aura pas cette problématique de faire de la place en urgence. Nous nous sommes rendus compte qu'aucune échelle valide n'existait pour mesurer les stresseurs en réanimation. Nous avons donc construit une échelle de stress spécifique à la réanimation, l'échelle PSICU, une échelle pour les services. Notre équipe étudie depuis plusieurs années les questions du stress et de souffrance au travail en réanimation. Nous avons souhaité produire plusieurs petites vidéos à l'attention des soignants afin de mieux définir ce qu'est le stress en réanimation et pourquoi il est important de l'étudier. Nous vous présenterons l'échelle PSICU que nous avons construite et validée à l'attention des services de réanimation en France et à l'international. Nous avons rencontré plus de 160 soignants afin de les interroger sur les stresseurs qu'ils pouvaient rencontrer dans le cadre de leur service. Parmi les pays participants, les conditions étaient réunies en France, en Espagne et en Italie pour lancer cette phase de l'enquête. Les médecins, les infirmiers, les internes ont alors répondu à l'échelle PSICU, à l'inventaire de tension au travail de Karasek et à l'échelle de burn-out de Maslach. Une partie des professionnels participants ont répondu à nouveau 1 mois après à l'échelle PSICU. Les analyses factorielles montrent 6 grands types de facteurs, des facteurs dont la mesure est convergente avec l'outil de Karasek. Par ailleurs, ces 6 grands types de facteurs expliquent significativement l'apparition du burn-out dans ces services. L'échelle PSICU se révèle être un outil très efficace et pertinent pour pouvoir identifier les facteurs de stress dans les services de réanimation. Par exemple, durant la crise de la Covid-19, cette échelle nous a permis d'identifier certains facteurs qui prédominaient parmi d'autres, tels que la charge émotionnelle en lien avec le patient et la famille, ou encore la charge de travail. Et également, grâce à cette échelle, nous avons pu identifier les facteurs de stress qui étaient le plus associés avec le développement d'un stress post-traumatique 2 mois après le premier pic de la crise sanitaire en France.